Vas-y, à la tension qui monte, ça m'énerve. C'est la tension Que personne le fait, ce genre de truc. Le master ne m'a rien apporté. Chapeau et merci à Yomi. Salut Hugo, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Donc il y a des choses qui t'ont trigger cette semaine. Écoute, ça tombe bien que tu poses cette question parce que j'ai ramené quelques petites vidéos, en tout cas petits shorts, et j'aimerais bien qu'on en parle, ouais. Ouais, bah moi aussi, de toute façon comme d'habitude, puisque c'est des choses qu'on faisait oui, c'est vrai. Plutôt en privé, et là on s'est décidé à passer en public, ligne. Ouais, Allez, vas-y, c'est toi qui pars. Oh Yomi, t'es millionnaire aujourd'hui. Si tu devais donner une habitude à quelqu'un qui démarre aujourd'hui, tu lui dirais que c'est quoi qui lui permettrait de réussir ? Je lui dirais de prendre l'heure où il se couche et de l'avancer de 2 heures. Donc imaginons tu te couches à minuit, à partir de ce soir, tu te couches à 22h. Ensuite, je prendrai l'heure du coup où je me réveille, imaginons que tu as l'habitude de te réveiller à 8h, et je vais aussi l'avancer de 2 heures. Donc à partir de demain, tu te réveilles à 6h du mat. Et ensuite, de 6h du mat à 8h du mat, tu as 2 heures en début de journée pour travailler sur ton business. Et si tu fais ça pendant 90 jours, je peux te garantir que tu vas générer tes premiers milliers d'euros. Et ce que je peux garantir aussi, c'est que 99% des gens qui sont en train de regarder la vidéo ne vont absolument pas mettre cette habitude en place. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a très peu de gens qui veulent vraiment réussir. Et si t'es pas prêt à te lever 2 heures plus tôt, si t'es pas prêt à prioriser le fait de travailler sur ton business, et bien t'es pas prêt à devenir riche. Parce qu'il y a tout le monde qui parle, il y a tout le monde qui dit qu'il travaille sur son projet. Mais quand il s'agit de se réveiller 2 heures plus tôt et de travailler 2 heures par jour, tous les jours, pendant 90 jours sur son projet, là, il y a presque personne. Et donc si tu le fais, automatiquement tu fais partie du 1%. Si tu fais partie du 1% pendant une période assez longue, tu finis par réussir. Dire qu'en 90 jours, en tout cas, tu pourras générer des milliers d'euros. Ouais, c'est une oversimplification qui est folle. Ouais, franchement, en 90 jours, quoi, c'est ça qui est terrible. Et pourquoi pas en 95, pourquoi pas en 100, pourquoi pas en 70 ? Moi, j'aime pas trop parce qu'actuellement, je reprends un petit peu ça, sur les autres points qu'il a mis, c'est qu'il faut aussi se lever à 6h du matin, se coucher à 22h, que je suis en train de mettre ça en place. Donc le fait de réussir et de se lever à 6h du matin, je mets pas ça forcément en concordance, donc je pense pas que ce soit forcément lié. Ouais, je suis assez d'accord. Le point qui est intéressant, c'est le fait de se lever à 6h, du coup prendre plus de temps pour soi, le fait de réfléchir sur ses projets perso, des réflexions qu'on pourrait avoir, et de là affirmer à 100% qu'avoir... Ouais, en fait, c'est l'outcome qui est problématique. Ouais, c'est un peu terrible. Moi, il y a plusieurs choses. C'est se coucher plus tôt, se lever plus tôt, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, le matin, on est beaucoup plus frais, plutôt que faire un truc qui est prise de tête de 22h à minuit. Après, encore une fois, je pense qu'il y en a plein qui vont dire, je me permets de te couper là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, non, moi, je suis pas du matin, tu vois, je préfère travailler le soir à 22h, dans mon lit calmement. Moi, écoute, après, à faire le PNJ, je pense qu'on définira ce mot un peu plus tard. Non, mais en gros, on avait le même métier jusqu'à il y a pas longtemps. Oui. Quand tu rentres chez toi, t'as fait, en gros, 9h, 18h de travail intellectuel. Avec un peu de chance, tu vas à la salle, tu reviens, tu manges et juste tu te couches, quoi. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas, tu fais des choses physiques, tu fais des choses un peu habituelles, mais tu vas pas faire un truc qui va te challenger intellectuellement. Donc là, moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais, à 6 heures, d'ailleurs, t'as essayé. Je suis actuellement en train de le faire. Plutôt, je continue, puisque justement, je vois pas mal de bénéfices, même à prendre actuellement dans ma vie. Le fait de prendre vraiment du temps pour moi, parce qu'avant, j'étais un peu en me laisser aller, quoi. J'avais pas contrôle forcément de ma journée. Là, avec ça, je vois bien le contrôle, en tout cas. Ouais, il y a deux aspects. C'est t'as 2 heures où t'es frais, Exactement. Et en plus t'as 2 heures où t'es tranquille chez toi, il y a aucune perturbation et tu fais ce que t'as à faire et enfin tu réfléchis sur ta vie. C'est là où on revient finalement. Arriver au bout de 90 jours, c'est-à-dire 180 heures, c'est ça ? C'est exact. J'ai fait le calcul, je vérifie, c'est exact. Voilà, tu vas gagner plusieurs milliers d'euros. Bon, déjà, est-ce que c'est un business que tu veux faire ? Moi, admettons que c'est dans l'optique de faire un business. Imaginons déjà que c'est même pas le fait de prendre du temps pour toi, c'est même pas essayer de te former, c'est de faire un biz d'entrée de jeu. Voilà, tu vas faire un biz, en 180 heures, tu vas faire plusieurs milliers d'euros. Alors déjà, il faut avoir le bon. Faut pas se tromper. Parce que t'as que 180 heures. T'as pas le droit à l'erreur, mec. C'est qu'en plus, moi, j'ai fait plusieurs business dans ma vie. Ah oui, surtout. Voilà, récemment, je suis revenu en France et tout ça, donc j'avais beaucoup de démarches à faire et tout ça. Et moi, je suis plutôt du matin. Voilà, tu te retrouves le matin. Et tu n'as aucun interlocuteur qui est levé. Ah voilà, super point important. Voilà, donc de 6h à 8h, il faut que tu sois sûr que ton business ne requiert aucune tierce personne. Tu envoies des mails un peu voilà, et puis, à la mer. Et puis, donc ce qui rallonge le temps d'autant plus parce que tu as besoin d'attendre la réponse. C'est ça. Le mec, c'est pas la bonne réponse, donc tu renvoies un truc, mais tu peux pas l'appeler parce qu'il est 6h du mat, donc de toute façon tout se fait par mail. Donc du coup, tu attends le lendemain matin pour aller répondre finalement. La discussion n'est pas du tout smooth et ça prend des jours et des jours. Alors un truc qui aurait pu être fait en peut-être quelques heures encore. Yomi, on l'aime bien, mais dire tu fais des milliers d'euros en 90 jours, 180 heures, parce que tu te lèves de 6 à 8, là, il vend sa sauce. Ouais, là, non, pour moi, j'ai du mal à y croire. Je pense que
certaines personnes, c'est peut-être arrivé, on va dire, mais... Non, mais tu trouveras toujours une exception. C'est toujours. Mais lui, il dit ça comme une certitude pour 99% des gens. Et en plus, il affirme quelque chose. Moi, c'est ça qui m'agace un petit peu aussi. C'est affirmer que 99%, je sais plus exactement le pourcentage qu'il a donné dans la vidéo, mais qui ne réussiront pas à maintenir ce quotidien, tu vois. Non, mais là par contre, je suis d'accord avec lui. Ouais, peut-être qu'il veut vendre finalement. Parce que personne le fait, ce genre de truc. Là, tu le fais en ce moment au chapeau. Mais à la limite, qui a envie de le faire ? C'est aussi ça le truc. En fait, ouais, qui a envie de le faire et qui a la possibilité de le faire ? Ah, il y a ça aussi. Par exemple, si, moi, ma femme vient de lancer une affaire. Oh, ouais. Voilà. Elle rentre à minuit et en gros, elle se couche à 2h. Donc moi, en gros, je me couche aussi à 2h. Ouais, parce que fait du bruit dans l'appartement. Je vais pas me lever de 6 à 8 ans. C'est sûr. Ou alors, faudrait que je me couche à 19 pour me réveiller à minuit. Ensuite, je fais un trou de 2 heures. On voit aussi là que Yomi, il est célibataire. Il est jeune, il a du temps, il n'a pas de contraintes. C'est vrai que c'est lui qui a bâti son quotidien et sa vie, et du coup, il peut se permettre de faire ça. Donc, il a tout mis en place à côté. Alors que quand, imaginons, tu as un travail, des enfants, une femme, etc., ça demande beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps. Pas de flexibilité, en tout cas. Voilà, c'est le mot. Moi, si je vivais tout seul, par exemple, je pourrais le faire. Je le ferais sûrement d'ailleurs, parce que moi, je suis vachement plus frais le matin. Pareil. C'est pour ça que je le fais. Je reviens sur ça, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on dit le mot PNJ, mais est-ce que tu pourrais nous le définir finalement ? Bah ouais, c'est un peu la traduction de NPC en anglais. Moi, je l'ai entendu la première fois de la bouche de Tougan. Donc, personnage non jouable, PNJ. Ouais. En anglais, c'est NPC, donc Non-Playable Character. Et en gros, c'est la rat race. C'est-à-dire que tu fermes toutes les écoutilles, oreilles et les yeux, tu suis ton programme, tu prends le métro, boulot, dodo, et t'es dans un système et tu réfléchis pas. Tu suis un peu cette vague. Voilà. Et d'où vient le PNJ Premium ? Ah oui, c'est pas mal celui-ci. Lequel, dont tu fais partie actuellement. Ouais. Moi, je me suis un peu échappé de ça récemment. T'as réussi à t'en échapper, franchement. En tout cas, PNJ Premium, c'est à partir de niveau cadre, ingénieur. Ouais. Choix. En fait, la plupart des décisions dans notre esprit, elles sont faites, elles sont designées en mode est-ce que je fais ça ou pas ? Est-ce que je dois lancer un business ou pas ? Est-ce que je dois continuer dans mon travail ou pas ? Est-ce que je dois faire des vidéos YouTube ou pas ? Et ça, en fait, c'est le pire type de décision parce que c'est des décisions binaires, alors que notre cerveau arrive beaucoup mieux à réfléchir quand tu as plusieurs choix. Non, mais oui, alors moi, ça me parle peut-être plus parce que j'y ai fait face récemment. Ok, la prise de décision, donc je vais pas critiquer, au contraire. Là, je trouve que Yomi, il a été hyper pertinent. Se dire que quand tu prends une décision, faut pas prendre une décision binaire. Lui, il dit partir de son boulot pour faire un business. Ouais. Déjà, pour moi, là, on n'est plus dans le binaire. Il y a déjà 2 choix différents. Mm-hmm. Pour moi, ce qu'il faut surtout éviter, c'est je veux partir de mon boulot ou pas. Ça, c'est binaire. C'est dans le monde idéal, il a raison, il faudrait avoir plusieurs choix. Et après, je pars de mon boulot, c'est pour faire ci, ça ou ça. Et pas juste pour dire pour faire un business. Et moi, j'avais pas cette vision des choses. Je suis un peu sanguin, on va dire, dans les décisions, émotif. Hein. Et moi, je vais me dire, il faut que je parte. Ouais, t'as envie de fuir directement le truc. Je sais que c'est toxique pour moi. Moi, je vais faire ça ou pas. Ça ou pas. Okay. Et là, grâce à lui, prendre du recul notamment récemment où j'ai envie de monter un business avec un ami, je lui ai donné l'idée, c'est de monter un garage. Parce que moi, je suis mécanicien moto de formation au départ. Je l'ai connu lors de cette formation quand j'étais jeune. Lui, il est resté mécanicien moto toute sa vie. Ouais. Et il m'appelle, il me dit, je veux faire un garage, je veux le faire avec toi. L'idée, c'est pas de se dire, on fait un garage ou pas. Ouais. L'idée, ça serait peut-être de se dire, est-ce qu'on fait un garage ou est-ce qu'on vend des scooters électriques en ligne ou est-ce qu'on fait de l'import d'une marque chinoise. Voilà, il y a un panel et ça serait mieux de se poser la question comme ça plutôt que de se dire est-ce qu'on fait un garage ou pas. Ok. Voilà. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Mais on le fait jamais. C'est vrai, mais en fait, quand tu es un peu sous le stress et aussi très émotif, quand il y a un truc qui se passe qui te stresse beaucoup, tu as tendance à prendre des décisions assez radicales. Et justement, c'est ce qu'il dit. Après, il le développe un peu plus. Il dit que quand tu sens que tu es dans l'émotivité comme ça, tu te poses, tu t'arrêtes, c'est ça. Tu dis il faut pas que je prenne une décision binaire. Voilà, donc je voulais le remercier. Merci Yomi pour c'était un très bon conseil. Mais il est de très bons conseils souvent. La plupart du temps, sauf quand... il part un petit peu... Et là, on sent qu'Yomi, quand il te dit tu vas faire tes premiers milliers d'euros dans 90 jours, tu sens qu'il est dans un autre monde. Bah oui. Mais en fait, affirmer ça, c'est... Et il n'a pas l'expérience, il a 27 ans, je crois. 27 ou 28, par là. Ouais, voilà. Dans ces eaux-là, Tu sens qu'il n'a pas eu beaucoup d'expérience dans sa vie. En fait, je me demande presque si Yomi a déjà eu un CDI, tu vois.
Ouais, je pense pas. C'est peut-être la question. Tu vois, Et moi non plus, j'avais pas eu de CDI à l'époque, j'étais enchaîné c'est aussi peut-être directement pour ça là-dessus. cette incompréhension. Ouais, tu comprends pas. les gens, ils font Mais justement, je vois qu'il est enfermé un peu dans sa truc doré là. Où, Ouais. il a jamais eu vraiment d'échecs. Il fait que de dire qu'il a eu des échecs. C'est comme ça qu'il a appris. Il faut arrêter. Il a tout réussi. Et tant mieux pour lui. Bah oui. Après, je pense que là où il veut nuancer la chose, c'est qu'il vient, on va dire, d'une famille de base assez pauvre et pas forcément très riche, etc. Et il sait ce que c'est la pauvreté, etc. Oui, Dans il la en dure, joue etc. assez de son truc. Bah Il oui, a lancé les oui. violons. Les HLM suisses, enfin moi j'ai vécu en Suisse l'année dernière. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Les HLM suisses, c'est pas non plus Ouais. la galère. Tu vois. Si tu veux gagner 100 000 euros en un mois en partant de zéro et t'as pas un jour de plus, qu'est-ce que tu fais? Alors si vraiment j'ai aussi peu de temps, je pense que la manière la plus efficace, c'est de choper une commission sur la vente de quelque chose de très cher. Donc bien sûr l'immobilier, ça me paraît assez évident. Tu cherches un acheteur par exemple de biens immobiliers ou un vendeur, tu contactes, tu lui dis à combien est-ce que tu es prêt à vendre et est-ce que je peux garder 50% de l'argent que j'arrive à trouver au-dessus de ce prix d'achat. Et ensuite tu vas et tu cherches de partout un acheteur. Tu peux le faire sur l'IMO ou tu pourrais même le faire sur n'importe quel bien qui coûte très cher. Par exemple, tu appelles plein de PME, plein d'entreprises, tu leur dis c'est quoi un truc que vous voulez acheter qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions. T'en appelles plein, ils vont te dire, je sais pas, tu vas trouver des trucs, des machines, des logiciels, des trucs un peu chers. Et du coup, quand tu sais un peu une catégorie d'actifs que beaucoup de personnes ont besoin, tu leur demandes de nouveau qu'est-ce que vous voulez, à quel prix et est-ce que tu peux garder 50% de l'argent que tu leur fais économiser. Non, je vais acheter cette machine à 1 million et tu essaies d'aller trouver la machine à 800 000 et tu la négocies comme un bâtard, tu passes des appels et t'as besoin d'une vente, tu vois, ou de 2 ventes. Sur un coup de chance, t'arrives peut-être à les gagner 100 000. Avec en un mois, en partant de zéro et à faire 100K, j'ai un peu du mal finalement à y croire. Et en fait, le fait qu'ils le disent avec autant aussi encore une fois, autant d'aplomb et autant de sûreté, et cette légitimité que tu pourrais avoir en appelant par exemple l'agence immobilière en disant écoutez, je peux vous trouver un acheteur qui pourrait vous acheter tel bien immobilier à tant de millions et que toi tu arrives à reprendre le surplus. Si tu pars de zéro, bien évidemment, c'est que du coup tu n'as pas d'argent, tu n'as pas forcément toutes tes connaissances, on va dire. Si Ah oui, parce tu que prends quand- la définition et tout le quand- réseau finalement. Il y a Quand ils disent ça, en fait, c'est pour donner à l'audience une idée. finalement de comment voilà. comment lui ferait en partant de zéro pour avoir 100K de chiffre C'est d'affaires, ça, c'est autant qu'à 100K dans son compte dans un mois, en 30 jours. C'est encore mieux que 90. Arriver à se mais mettre là, il est à plein intermédiaire. Là, il est à plein temps. Ok, donc là, c'est pas en 180 heures. Donc Ouais. c'est en plus, tu vois. Voilà. Là, il peut déborder, faire des calls en journée, etc. pour essayer de capter. Donc, c'est quoi qui te trigger le plus, là, en fait? Bah, ce qui me trigger, c'est que moi, en fait, j'essaie finalement de me projeter. De me dire, attends, ok, là, il donne une solution, il donne une idée. Il me dit, pourquoi moi, Hugo, j'appliquerai pas finalement ses conseils? Et moi, ce qui me trigue, c'est que finalement, je me vois pas aujourd'hui appeler une entreprise, une PME ou peu importe, en disant, écoutez, vous avez besoin de quoi comme outil? Non, mais c'est, voilà, moi, c'est à partir de là que autant le truc immobilier, Non, j'ai aussi du mal. Parce que j'ai du mal. Mais le truc de la PME, vas-y, essaye, là. Prends ton téléphone, appelle une PME. appelle n'importe quelle PME. Déjà, est-ce que tu arrives à avoir la bonne personne? Parce que tu vas voir quoi? Tu vas voir vas te l'accueil, comment tu vas monter d'échelon Tu pour vas te avoir la bonne présenter personne. comment? Oui, bonjour, je voudrais proposer... qu'est-ce que vous avez besoin? Comme ça, moi, Ouais, je vous c'est le ça. propose. C'est ça, exactement. Donc, J'ai le pas mec, du mal. il te connaît pas, il a pas envie de te donner sa stratégie, donc il a pas envie de te dire de quoi il a besoin, parce que ce serait dévoiler sa stratégie. Bah ouais, complètement. Au téléphone, Ça se trouve, c'est comme ça, confidentiel. personne va te prendre au téléphone et te dire ce dont il a besoin. En plus, t'es qui, quoi? Genre, vraiment, Ah ouais le mec, il te dit en face, mais t'es qui? Genre, personne te connaît je connais personne, plutôt. Ça n'a Donc pas ça, de ça sens. peut marcher, je sais pas, tu vas acheter un grec habituellement au coin de la rue, Voilà. c'est ton pote, Ouais. et tu lui demandes « Oh putain, je vois que t'as besoin de quoi en ce moment-là? Oh putain, j'ai besoin d'un nouveau grill pour mon... Ouais, voilà. D'accord. À la limite. Mais je parle vraiment de démarchage téléphonique. Personne va te prendre au Et téléphone. sur des centaines de milliers d'euros, là, on parle. Déjà, t'arriveras jamais à voir le patron parce qu'il est overbooké Oui. et il va pas prendre le temps de parler à un mec qu'il connaît pas pour lui proposer un truc qui est pas encore défini. Non, mais ça n'a pas. Et même pour l'immobilier, hein, pour moi, c'est pareil, hein, finalement. Hein. Comment tu vas réussir à trouver un Oui, alors. potentiel acheteur qui est prêt à mettre des millions d'euros, en fait, Ouais, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu vas C'est- t'improviser agent immobilier, sans réseau, sans réseau. sans clientèle, et en un mois, tu vas réussir. Et c'est presque ridiculiser quasiment des agents immobiliers, finalement, parce qu'il y en a Parce que c'est certains. un vrai métier. C'est hein. un vrai métier, et pour construire ce réseau, ça prend des années, dizaines d'années, pour pouvoir ensuite prétendre, plutôt partir sur du luxe, quoi. Admettons, t'arrives à trouver un agent immobilier parce que tu T'arrives vas... à faire pote. En fait, tu vas dans la boutique, c'est pas comme une PME. Là, tu peux aller dans la boutique, dans l'agence. Mais attends, mais il faut que tu ailles dans une boutique ou même dans une agence qui arrive à avoir des biens à plusieurs millions d'euros. Oui, parce que tu veux. Oui, bien Déjà. sûr. Tu vas entrer, admettons, t'as un aplomb de ouf. Ouais, t'as une belle. Ouais, déjà. Voilà. Supposons. Et puis, t'arrives à te faire pote avec le mec. Enfin, déjà, il y a 15 jours de boulot, là. Déjà. Déjà.
Et puis là, par hasard, alors que t'as pas, je crois qu'il faut des certifications, je crois qu'il faut des formations en plus. Bon, par hasard, t'arrives quand même à être apporteur d'affaires et ensuite t'as toute la partie trouver l'acheteur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même j'ai presque même trouvé une solution pour répondre à la question d'Antoine Blanco. J'ai essayé de réfléchir à comment moi je me serais pris, tu vois. Donc ce que j'aurais fait, là je l'ai un peu détaillé dans mes notes, c'est assez rapide. C'est que je me suis dit, bon bah je prends 15 jours, je m'achète une formation dans la bourse, etc. J'essaie de vraiment comprendre tous ces aspects-là et j'essaie de jouer avec les leviers pour me faire 100K. Ouais, voilà, sur un malentendu. Sur un malentendu, je me dis, je pense qu'il y a plus de chances que je me fasse 100 000 euros comme ça qu'en essayant pointer dans des agences immobilières, me faire copain. Ouais, à la limite, moi je te suis. Franchement, tu vois, tu te prends un bon broker de Chypre qui te propose un levier de 500. Tu te prends tes derniers 1000 euros et tu mets all-in sur Bitcoin USD et en espérant que tu sois dans le bon sens et au bon moment. Voilà. Parce que si je reprends même carrément l'anecdote de Oussama, petit neveu ou je sais pas, qui en quelques mois a réussi à se faire des centaines de milliers d'euros dans la crypto, donc je me dis, j'y crois plus à cette histoire-là, tu vois, qu'à essayer de se mettre intermédiaire avec des PME, vendre des outils ou des agences immobilières pour essayer de s'incruster dans un business en B2B comme ça de but en blanc et puis se prendre un contrat là en un mois. Non mais faut arrêter. Pour moi ça n'a. En fait, si imaginons, j'essaie de comprendre finalement et mettre à la place de Yomi sa position, je pense que t'enlèves à partir de zéro et je pense que tu prends Yomi tout seul, il y a un monde. Parce que le mec, il a un réseau de fou. Là, ça change tout. Là, ça change tout. Mais le fait de partir de zéro, du coup, en fait, finalement, ça implique tous les auditeurs, les personnes qui vont voir la vidéo, le short. Du coup, là, c'est là où j'ai du mal un petit peu. C'est ça qui me trigue un petit peu, c'est que du coup, être aussi affirmatif et il retombe dans son travers. Autant il est très bon quand il explique ses méthodologies, ses trucs comme ça. Oui. Il est très bon dans la vente aussi, hein, donc ça en fait partie, ça marche. C'est pour ça que ces vidéos fonctionnent. Mais quand tu te poses là comme nous 5 minutes à essayer d'y réfléchir vraiment, et mettre en place ces tu dis non. Je pense que c'est une compétence ultra sous-cotée, le fait de réussir de s'auto-manipuler en fait, de réussir à se mentir à soi-même et à se convaincre de quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Sur le fait de s'auto-convaincre. Que s'auto-convaincre, ça marche de folie. Tu aurais des exemples à nous partager par rapport à ça. Mais justement, j'y viens parce que faut faire très attention avec ça. Tu peux t'auto-convaincre à vouloir faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Ça, c'est vrai. Au fond. Mais ouais. Si je reprends mon histoire personnelle. En 2014, j'arrête un business parce qu'il y a un gros conflit avec mon associé, j'étais en Chine et tout ça, et puis ça faisait la 3e ou 4e société que je fermais. Et là, je me dis, il y en a marre, faut que j'ai une expertise, faut que j'arrête de faire des boîtes comme ça en série. En marketing, j'étais nul, ça m'amusait pas, et puis en fait, ça montait comme ça, et dès que t'arrivais un peu sur la partie où il fallait manager, trouver des stratégies marketing et tout ça pour passer un cap, moi en gros je m'écroule parce que ça m'intéresse pas. Donc je me suis dit j'en ai marre, je vais avoir une expertise, je vais être employé comme expert, puis je vais m'éclater. Finalement pourquoi pas. Donc pas de diplôme. Pas de diplôme, je passe mon bac avec le CNED par correspondance de Chine. Donc je reviens en France quand même faire les épreuves avec les lycéens et tout, j'avais 35 ans, c'était marrant. À l'époque, trop fort. Ça doit être vraiment spécial. Très très spécial, surtout que les cours de maths, moi j'avais pas été au lycée. Donc quand je prépare le bac, je fais dans la foulée, seconde, première, terminale S. En un an quoi. En un an, et au début des cours, avec une prof que j'avais pris à distance, on s'est rendu compte que je savais pas additionner des fractions. C'est-à-dire 1 sur 2 plus 2 sur 3, je savais pas faire. Fallait mettre au même dénominateur commun, etc. Voilà, donc elle m'a appris et tout ça, mais c'est pour te dire à quel niveau je partais, quoi. Et en un an, il fallait que je sache faire les équations, les équations du second degré et tout ça, quoi. J'ai réussi en fin de compte, un peu à l'arrache, mais j'ai réussi, quoi. Ensuite, je vais en licence. Je reviens en France parce que c'était trop dur. Je fais ma première année de licence. Ta première année en distance. En distanciel de Chine. J'ai réussi à l'arracher. Je reviens quand même pour faire les rattrapages à Paris. À l'arracher, quoi. Ensuite, je me dis c'est trop dur. Je vais à Paris. Je reviens en France. Seconde année. 3e année, je m'écroule. Vraiment, limite dépression. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Ça m'emmerde. Et là, ça faisait déjà combien? 3-4 ans? Là, c'était la L3.
Et j'aimais pas le voyage. J'aimais l'idée de réussir, parce que quand je commence un truc, en général, tu je veux vais au bout. finir, avoir le diplôme, etc. Tu vois, c'est comme mes régimes, c'est comme la muscu, quand je commence, je vais au bout. Et ça, c'est un problème, parce que sur un truc aussi long que ça, c'est bien de temps en temps de se remettre en question. Bref, je veux abandonner, mais évidemment, j'ai un goût d'échec dans la bouche, et je vais plus en cours. Et puis j'ai des potes qui viennent en bas de chez moi, qui me disent « Mais non, faut que tu reviennes et tout, va voir le prof principal, il va t'arranger peut-être pour faire ça sur 2 ans. » Je me laisse convaincre. Mais au fond de moi, j'avais pas envie. Mais c'était le voyage ne me plaisait pas, mais l'idée d'avoir ma licence, vraiment trop bête, surtout en dernière année. Dernière année, ça serait dommage de give up. Et puis une fois que t'as une licence d'électronique, tu peux rien faire. Tu peux strictement. Du coup, c'est pas un BTS qui est un peu plus professionnel, alors qu'un BTS, tu sais faire des choses pratiques, un DUT aussi. Tu vois. Donc du coup, je m'inscris en master. Tu vois, du coup je bifurque en informatique plutôt qu'en électronique, parce que je me dis ça va peut-être plus me plaire, peut-être le voyage va me plaire plus. Exactement, parce qu'on est là pour kiffer le voyage après tout. Voilà, et tout ça pour dire que en gros je passe 8 ans, tu vois, du moment où je me suis dit je reprends les études 2014 jusqu'en 2021, 7 ans pour avoir mon master, et pendant tout ce temps-là je m'auto-convainc que j'ai envie de faire ça, d'avoir ce métier d'ingénieur finalement, le résultat final. C'est ça, en visant uniquement le but, pas du tout le voyage, et en cachant de mon esprit et en m'auto-convainquant tous les matins que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça c'est très fort finalement. Là tu t'es auto-hypnotisé. Je me suis auto-hypnotisé, et c'est pour ça que je dis il a raison, c'est super puissant. Mais en fin de compte, là je viens de partir. Donc au total on a un voyage de 10 ans pour se dire, eh bien je n'aime pas. Je n'aime pas l'ingénierie. Voilà. Alors que j'avais des signaux avant-coureurs. En L3, pendant le master. Après, tu vois, c'est intéressant, je me permets de te couper et de reprendre sur ça, parce que je sais que parfois, imaginons, c'est comme, j'aimerais bien faire, on va dire, la similitude avec le sport. Parfois, on n'aime pas le voyage, parfois, on n'aime pas, on va dire, les séances de sport, parce qu'elles sont trop intenses, on a des courbatures, ça fait mal. C'est comme là, finalement, ta L3, elle a été dure, t'en avais marre, t'en pouvais plus, le voyage était horrible. Mais c'est que le résultat final aurait pu être intéressant. Donc, quand je vois le sport, c'est que t'obtiens un physique, t'es en meilleure santé, t'obtiens vraiment un résultat qui est légèrement plus concret, visuellement. Alors que là, la licence, certes, t'as le diplôme, même le master, on va dire, mais c'est que là, on va dire, tu t'es forcé parce que tu pensais que c'était bien comme la muscu, finalement. Tu te dis, attends, c'est super, là, je suis en train de t'apprendre je plein de mettrais choses. quand même un bémol, c'est que la muscu, c'est maximum, si vraiment c'est 2 heures par jour. Oui. Grand max. D'accord. Grand max. Alors que là, c'est 8 ans de ta vie qui partent. Quoi. Faut pas le voir comme ça. Non, faut pas le voir comme ça. Parce que t'as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, t'as un PNJ premium, si je peux le dire. J'étais un PNJ premium jusqu'à il y a pas longtemps. T'as le statut alors là, comme je reviens sur ce que je disais avant, là, on me propose de faire un garage. C'était ma formation initiale quand j'avais 17 ans, quoi. J'avais tout à fait les capacités de faire ça avant ces 10 ans-là. Tu vois, donc si au final, je suis peut-être un peu hors sujet, mais si au final je passe, maintenant aujourd'hui je refais un garage, le master ne m'a rien apporté. On peut dire si une capacité d'analyse, de toute façon il y a eu 10 ans qu'on passait, donc il y a eu de la maturité, mais n'empêche que pendant ces 10 ans-là, je ne serais pas resté à dormir. Non, tu aurais fait d'autres projets, j'aurais pu faire d'autres choses. Si c'était pour faire des sites internet, en 2 ans j'étais OP, j'avais pas besoin de faire 8 ans. Non. Voilà, donc très bon conseil de Yomi encore une fois. Toi t'es vraiment sur la validation de Yomi. Moi je suis là un petit peu en train de le critiquer. Toi, j'aime bien Yomi. On l'aime bien. Et c'est pour ça que j'aime bien le critiquer quand il va trop loin. Mais au fond, je l'aime bien. J'ai fait un programme détox de 21 jours. Je mangeais 800 calories par jour et je mangeais que des plantes. Pendant 21 jours, j'ai perdu 4 kilos, dont 3 kilos de muscles. Pour les gens qui connaissent pas, 800 calories, c'est que dalle. C'est quoi? C'est 2 soupes. 2 soupes et il a perdu 4 kilos. En 21 jours. Et dont 3 kilos de muscles. Putain. Quand les mecs, ils ont vu le résultat, franchement, ils étaient pas bien. Il y a un truc bizarre chez vous quand même. C'est bon. On va même pas en discuter, c'était pas le but. De toute façon, je n'étais pas là-bas pour perdre du poids, mais... Tu fais TRT? Ouais, mais ça, je veux pas toucher à ça. C'est tellement dur à doser, tu finis mal. Faut vraiment trouver quelqu'un qui sait calibrer ça. C'est quoi le rapport entre le poids et la TRT? Pour réactiver le métabolisme. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu dans ses propos à Oussama, c'est le fait que 800 calories par jour pendant 21 jours, perdre 4 kilos, moi c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. J'ai du mal un petit peu à y croire. À mes yeux, en fait j'aurais pensé peut-être 10 kilos parce que là il mange autant qu'un enfant de 2-3 ans finalement, qui est en pleine croissance. Là c'est un homme de quoi, 150, 140 kilos, qui veut maigrir et qui mange 800 calories, qui perd malheureusement que 4 kilos. Peu du mal. C'est vrai que... En fait, moi je regarde juste les faits, les calories in et les calories out. Déjà le maintenir en vie, je trouve pas ça beaucoup. Et perdre que malheureusement que 4 kilos. Les 3 kilos de muscles, moi je les comprends, puisque...
Pas de sport. En fait, pas de sport, pas de protéines, pas de c'est protéines, logique. ouais, les macronutriments, les plantes n'apportent pas. Voilà, donc moi c'est un peu sur ça que voilà, D'accord. j'aimerais finir. Alors moi, Avoir ton avis, finalement. je vais donner mon expérience. Quand j'étais jeune, après mon accident de moto, j'avais beaucoup grossi. Ouais. Et à l'époque, c'était le régime hyperprotéiné. Donc je vais quand même préciser, j'ai quand même une petite légitimité. Oui, c'est à vrai ce que j'ai niveau-là. oublié de le préciser de mon côté. Ça aussi. fait, ça fait 20 ans que je fais de la muscu. Sur les 20 ans, il y a peut-être eu 10 ans de régime. Exact. Je compte mes calories, je compte les macros. J'ai été coach, j'ai fait une formation de coach. C'était la Exact. formation Acumez à l'époque. C'était en gros le BPGEPS, haltérophilie et l'équivalent. Voilà. J'ai pas été jusqu'au diplôme parce que c'était une semaine à Lyon et j'avais déjà plus envie d'être coach. Quand j'étais jeune, j'avais fait un régime hyperprotéiné parce que c'était la mode. Ok. Je faisais pas de sport à l'époque, hein. C'était juste de régime. Ok. Un peu comme Oussama, quoi. Tu vois, pas D'accord. sportif, mais t'avais Un grossi. régime détox. et un régime détox. On ne connaissait pas les calories à l'époque, mais je crois me rappeler que c'était autour de 400 calories. C'était vraiment Par jour. rien. Par jour. Et ça devait pas durer plus de 10 Waouh. jours, il te le disait même, hein, tu vois. Ok. Tu vois, il faisait carrément une prévention sur un. Ouais, il disait tu peux faire ça 2 fois 10 jours éventuellement, mais après, Ok. faut pas continuer. Et vraiment, tous les matins, t'avais perdu 400 grammes. D'accord. Donc tu te levais, tu faisais 80 kilos, ça faisait 79,6, 79,2, 78. Ok. Et c'était comme une horloge. Donc, lui, il mange 2 fois plus, 800 cales. Ouais. Donc, perdre 200 grammes tous les jours pendant 20 jours, ça me paraît cohérent, on va dire. Ça fait à peu près 4 kilos. Ouais, ça paraît Mais c'est vrai cohérent. qu'il part de tellement loin Mais en fait, oui, c'est ça. que lui, son eau, elle va dégager très rapidement et il en a beaucoup. Donc ça paraît peu, mais ça me paraît quand même cohérent. Et ouais, donc c'est là où tu vois, j'aimerais finalement mettre de côté. Toi, Charlie, je crois que tu étais à peu près à 80 kg et tu étais passé à 76, pas loin. Oussama, 140 kg à 800 cales en 3 semaines, perd que 4 kilos. Ouais, non, mais bon, moi, je te laisse ton avis. Moi, je vais Après- dire que c'est encore dans la norme, on va dire. Ouais, ok. Mais après, je sais, je me permets quand même de rajouter ça parce que je l'ai un peu découvert ce matin. Oussama a des problèmes d'hormones aussi, de thyroïde, etc., Aussi. de vésicule biliaire, j'ai cru comprendre, qui lui empêche finalement de perdre autant de poids. Mais pour moi, hein, si je reste dans les faits, hein, c'est calories in, calories out. Donc moi, je proposerais même à Ous, hein, s'il veut que je lui fasse un petit programme ou que je l'entraîne, il n'y a pas de Non, souci. mais je suis d'accord que Mais c'est que si tu restes sur les chiffres... les problèmes de thyroïde et tout ça, là, ok, ça te ralentit ton métabolisme. Mais donner ça comme excuse... Comme c'est là, c'est- là, je suis pratiquement en fin de régime. Moi, c'est pas un truc de culturiste hein, que je fais cette fois-ci. Oui, C'est juste que j'étais monté beaucoup trop. Ouais. Là, je suis à 1300 calories depuis plusieurs semaines, voire mois. Ouais. Et on voit bien que ça descend presque plus. En tout cas, ça peine à baisser. On sent que ça ralentit. Ouais. Effectivement, quand tu as le métabolisme qui ralentit, c'est sûrement ce qui m'arrive. Et là, Ouais. je suis un peu coincé parce que... Là, bon, bref, tu perds beaucoup moins. Je lui accorde ça, mais n'empêche que le calorie in, calorie out, même là, Trop si mon fact, métabolisme hein. il est presque à l'arrêt en ce moment, Tu perds. si je passe à... Là, je suis à 1003. Si Ouais. je passe à 1000 ou à 800, et même à 1003, ça continue en fait. C'est Parce sûr. que je me Parce que c'est nourris pas comme un suffisant, enfant de 7 ans. C'est ça. C'est obligatoire. Si pour moi, il baisse ses calories avec le bon taux de protéines, etc., du coup, il perd pas de muscle, il s'entraîne un petit peu, t'essaies de faire... En plus, il peut se le permettre. Non, mais parce qu'il peut même avoir s'il du temps, perdait tu du vois. muscle, c'est pas grave. moi, L'important là, là, pour sa santé, c'est de perdre du poids tout court. Et C'est dommage. il se mettrait à 1000 calories. Bah, t'as la preuve d'ailleurs. Bah oui, il a perdu 4 kilos en 21 jours. Je pense que ça l'a frustré, mais je crois que c'était pas l'objectif d'ailleurs. C'était il pas avait dit. l'objectif. C'était pas Non, l'objectif. c'est parce qu'il arrivait plus à respirer, je sais pas quoi. Du coup, il s'est dit, je fais un régime détox pour mieux respirer. Ouais. Bah, il a été dans une espèce de clinique là. Ah, Ah oui, t'as vu que oui, moi t'as j'ai vu le short. Que Ok. le short. Ouais, non, il a expliqué qu'il avait beaucoup de mal à respirer, que dans les podcasts, il toussait beaucoup, et que là, il est arrivé à un moment donné où il arrivait presque plus à respirer, quoi. Donc, Tu vois les complications finalement de santé qui peuvent arriver avec. donc il a été ce dans surplus, une clinique là qui lui a fait, entre autres, ce régime. D'accord. Mais c'était pas ça le truc principal. C'était surtout pour sa respiration. Il y avait une partie régime, il y avait une partie où il est resté 8 heures sous anesthésie, où ils lui ont retiré son sang, nettoyé le sang, remis le sang. Enfin, ils ont fait un truc de ouf. quoi. Waouh. Ok, je savais pas. Parce qu'il a pas envie d'avouer qu'il a tort. Donc à partir de ce moment-là, en fait, je suis devenu beaucoup plus humble et j'ai commencé à essayer de me remettre en question. À chaque fois où quelqu'un qui avait réussi dans un aspect de sa vie mieux que moi me disait de faire quelque chose et que je trouvais que c'était faux, j'essaye, même si c'est très dur hein, parce que c'est contre-intuitif, j'essaye de me dire il a raison, j'ai tort et pourquoi est-ce qu'il a raison et comment est-ce que je peux changer d'avis. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite
Et sans ça, je pense que je serais vraiment pas là aujourd'hui. Ce qu'il dit, Ous, et moi aussi à l'époque, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand au début, c'était trop facile pour moi, ma première boîte. Et je me rappelle, j'avais un pote qui était venu nous voir un soir dans la petite cave. Il était venu nous voir, tu vois, c'était bonne ambiance. D'accord, ouais. Et puis il nous disait, vous avez de la chance quand même. D'avoir cette vie-là, ouais. Mon pote, et moi moins, mais quand même. Mon pote voulait pas lâcher, que c'était pas de la chance. Ah, c'est l'a provoqué, donc. Il l'a provoqué, c'est lui qui a fait la boîte, c'est lui qui a eu l'idée. Ouais. Et donc, en gros, ça m'a dit, il y a plusieurs sortes de chance. Ouais. Voilà, donc ça, c'est de la chance pure. Ah bah là, il n'y a pas plus de chance que ça. Comme le loto, finalement, gagner au loto. Ou ce genre ouais, de mais à la choses. limite, tu peux dire t'as joué. Ou... Ah, c'est comme le mec, hein, j'ai traversé la rue, je l'ai vu, super. Ouais, voilà. Il dit qu'il y a une autre chance, c'est tu fais un truc que t'aimes faire. Ouais. Tu le fais de mieux en mieux et tu persistes et tu persistes et tu persistes. Ouais. Et puis un jour, il va peut-être, tu vas être au bon endroit, au bon moment, tu vas rencontrer la bonne personne. Ouais. Tout d'un coup, le marché va s'aligner avec ce que tu proposes et ça va marcher. Ouais, d'accord. Et là, on pourrait presque dire c'est de la chance parce que toi, tu as continué à faire ton truc dans ton tunnel. Et puis voilà. Mais ce qu'il dit en fait, c'est que il faut maximiser en étant un yes man aussi, par exemple, en disant oui quand on propose des choses, pas comme moi, par exemple, où je dis tout le temps non en général parce que je suis un associable. Mais c'est vrai que, comme moi je dis toujours, il n'y a qu'en faisant des choses qu'il t'arrive des choses. Donc vrai. En gros, c'est un peu ça qu'il dit. C'est plus tu vas faire de choses, plus tu maximises la probabilité que tu aies un coup de chance. Ça paraît complètement logique. C'est-à-dire que tu rencontres la bonne personne ou... que le monde change et s'aligne avec ce que toi t'aimes faire. Voilà, donc ça c'était pour tous les mecs qui veulent absolument pas lâcher l'affaire, qu'il n'y a pas de chance et que c'est tout grâce à eux. C'est tout au mérite. Au mérite et qu'ils l'ont mérité parce qu'ils ont fait. Mais non, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Tu vois l'histoire du... Ah, le mérite aussi, on peut y aller là-dessus. Parce que justement, là je reviens sur ça, le mec dont tu parlais qui a forcé finalement dans le truc qu'il kiffait, qu'il a forcé, il a travaillé dessus, etc. Je pense que mentalement ça n'a pas dû être facile. Hein. Et il faut être aussi ouvert, même si tu es dans ton tunnel, il faut être ouvert, faut regarder autour de soi en fait. Aux opportunités qui peuvent arriver, etc. Et c'est que là, je trouve ça beau, l'histoire est très très beau parce que finalement il a persisté, mais le mec avait quoi, peut-être une chance de ça fonctionnait pas quoi. Ouais. C'est comme Yomi finalement et ses vidéos YouTube. Il y avait une chance où des vidéos ne perçoivent pas. En fait, c'est pas parce que tu vas faire beaucoup quelque chose et que tu vas mettre beaucoup d'efforts que ça doit marcher. Je me rappelle une fois, Ous, il avait dit à Yomi qu'il y avait des mecs qui l'appelaient sur son Better Call Ous, et c'est des mecs qui avaient tout fait dans les règles de l'art, où ça n'avait pas marché. Si on l'avait pas fait et qu'on avait vendu à ce prix-là, parce qu'il y avait certaines personnes de l'équipe qui voulaient, on aurait perdu déjà plusieurs millions. Tu vois. Donc rien que faire cet exercice, potentiellement, m'a déjà fait gagner plusieurs millions, et ça nous a pris 1 heure. Donc tu vois le levier que tu as, quand tu t'améliores en prise de décision, il est presque illimité. Ouais, carrément, quand tu as un business à cette ampleur-là, c'est sûr que c'est ultra important. Et pour un mec, c'est à quel moment, toi, de ton aventure entrepreneuriale que tu as eu cette prise de conscience ? Parce que, est-ce que dès le départ, quand tu as commencé dans le business, tu savais à quel point les décisions, c'était important ? Ou est-ce que c'était un truc secondaire et tu n'en avais pas forcément conscience ? Il y a un concept que je viens d'inventer, hier, je crois, qui est les niveaux. En fait, je pense que dans tous les domaines, il y a des niveaux. Et à chaque fois que tu arrives à un nouveau niveau, tu as l'impression que c'est le dernier niveau. Mais en fait, c'est juste un des niveaux. Alors là, il y a 2 trucs. Je te paye ma pause. Il y a soit le tracking, soit l'apprentissage. Lui dit qu'il faut regarder des vidéos et le soir, il prend son petit carnet. Ah oui, il résume un petit peu ce qu'il a compris. Okay. Oui, donc Yomi nous dit il faut faire un tableau où il met toutes ses habitudes et tous les jours, il coche les cases. Et ensuite, il fait une moyenne et il fait une courbe même pour savoir ce qu'il a respecté ou pas le long du temps, est-ce qu'il respecte de mieux en mieux tout ce qu'il a prévu de faire et tout ça. Donc moi, je t'avais proposé et on avait mis ça en place. Moi, c'est qu'à l'époque, je précise quand même que je ne savais pas que c'était... Ah oui, tu croyais que je l'avais inventé. Exactement, je dis, attends, l'idée de fou malade, on va traquer nos activités. Je donne tous les droits à Yomi. On a fait un tableau où on a mis au début pas beaucoup. Quelques habitudes où on doit cocher, puis ça se met en vert et on définit à l'avance combien de fois par semaine et ça fait les calculs et ça nous met les cases en vert à la fin de la semaine si c'est respecté le nombre de fois qu'on avait dit qu'il fallait le faire. Exact. Par exemple, aller 4 fois la muscu, par exemple. Faire 2 fois le cardio par semaine. Faire 2 heures de lecture par semaine, faire 4 heures de formation sur tel ou tel truc. Et donc, je dois le saluer là pour le coup. Parce que je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est énorme. Non, franchement, là-dessus. C'est énorme. Parce que moi, je suis assez quand même discipliné de base. Mais là, tu passes un step. Ah là, tu passes un step. Tu passes un step parce que je me vois de temps en temps, il est dimanche, fin d'après-midi. Ça, c'est je vois que j'ai pas fait ma 2e séance de cardio de la semaine.
je vais à la salle. Ouais, parce que tu veux Parce avoir que ce verre. je veux avoir cette colonne verte verte. dans mon tableau. Ah ouais, c'est un hack. Non, C'est un vrai hack. C'est un très joli hack. Hein. Parce que moi, là-dessus, je vais parler un petit peu de mes expériences personnelles, mais c'est que je pense, depuis que j'ai mis en place ce tableau de tracking, Ouais, je crois que c'est depuis août, depuis que je m'étais mis en août 2023 régime, ouais. qu'on a mis ça en place, et que là, aujourd'hui, février 2024, j'ai bien respecté. Ouais, discipliné, quoi. Discipliné, ouais, c'est le mot. Au niveau de mes séances de musculation, au niveau de mon cardio, au niveau de Même la lecture, la formation, lecture, j'ai vu, etc. Alors aussi, le petit hack, c'est que comme c'est la un première fichier sur Google Sheet où on a accès tous les deux, Ah oui, on ça, c'est sait bien chacun précisé. que l'autre peut regarder, et donc on a une espèce de pression sociale Exactement. qui nous oblige à être tout vert. Exact. Parce que je Moi, pense ça me fait plaisir quand je mets Ouais, tout c'est vert. ça. Je me dis putain, Hugo, il va voir ça, ça va lui mettre la pression. Exactement. Mais c'est le cas en plus. Hein. Je l'ai géré cette semaine, Charlie. Voilà. Et ce qui est bien aussi, je trouve, c'est pour les trucs que t'as pas vraiment. Toi, là, par exemple, il y a des trucs obligatoires, muscu, cardio, tout ça, je le fais bien en général. Ouais. Ou quand je me lance dans un régime, je le fais bien. Mais il y a des petits trucs annexes, genre la formation Solidity qu'on est en train de faire, qui était dur quand on était encore en poste tous les deux là, parce qu'il fallait le faire soit le soir, soit le matin. Et ben, ça me permettait quand même de faire cette petite demi-heure en plus, ou ce petit quart d'heure que je notais sur mon truc. Si j'avais pas eu le tableau, j'aurais petit à petit arrêté et oublié même. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'Yomi il dit, le plus important, c'est de faire le tableau. Parce que si tu fais le tableau, tu feras les actions qui sont dessus. Ouais, c'est de traquer le tracking. Tu vois ce que c'est ça qu'il a dit, C'est ça. C'est que c'est parce qu'il fait le tracking qu'il va faire les actions qui sont marquées Exactement. sur le tableau qui Exactement. sert au tracking. Si tu veux, c'est un cercle de cercle vertueux. Et c'est ça qu'il dit, c'est la seule obligation que j'ai, la seule vraie habitude qu'il a, Mhm. c'est le tableau. Moi, je te propose de te montrer, pour finir le podcast, Ah une oui. petite vidéo que j'ai mise de côté pour arrêter sur une bonne vibe. Une bonne vibes, ouais. Parce qu'on a quand même critiqué pas mal Yomi, Oussama et tout Exact. ça, même si on les aime bien. Et je précise, vraiment, je les aime bien. Tu vois, C'est important parce qu'on veut pas recevoir de haine ou quoi que ce soit. Donc, non, mais je suis pas le mec, tu vois, qui aime pas les mecs et qui va aller acheter la formation en tant que rageux, tu vois. Oui. Ou qui va essayer de l'avoir gratuitement. Ouais. Je pense qu'ils sont intelligents, ils apportent des bonnes choses. Après, ils exagèrent un peu sur certains trucs. Puis comme ils sont intelligents, ça donne envie de répondre en fait à ce qu'ils disent. Exactement. Ouais. Voilà. De critiquer de manière intelligente finalement à la plus-value. Donc qu'on j'ai peut mis de avoir. côté une petite vidéo de notre ami The Rock. C'est vrai que là on change quand même pas mal de... C'est juste pour finir sur une bonne vibe. What helps me is to keep the hard times in the front of my mind because it allows me to go into these big moments that I've worked my ass off and you guys have worked your ass off. It allows me to go into these big moments with a different perspective. What it also does for me, and again, this is what works for me. Like, I keep my back, excuse my language, my back is up against this motherfucker. Every day. It's against this fucking wall. Excuse my language. Ladies in the room. But it's up against this motherfucker because it's what I believe in. And when my back is against this motherfucker, then there's nowhere to go. But that way. That's it. Alors pourquoi j'ai choisi cette vidéo ? C'est Ouais. simple. Bah, moi personnellement ça me parle parce que répéter une énième fois, je viens de faire 10 ans pour être ingénieur, j'ai fait 2 ans, finalement ça me plaît pas. Ouais. On peut pas revenir sur le passé, il faut simplement regarder devant et aller droit devant. Et voilà, je crois qu'il a tout dit. Ah, je pense que là-dessus, ouais. Voilà. Non mais c'était... de la manière dont il dit, etc., c'est très... C'est The Rock. C'est The Rock, donc c'est forcément très Mais inspirant voilà, avec sa petite faut voix. juste se dire, voilà, on a le dos au mur, de toute façon ce qui est passé est passé, maintenant il y a que devant qui compte. Ouais, c'est que devant qu'il faut regarder, ça Voilà. s'indique dans le passé, etc. Ouais, c'est vrai ça. Et confronter les problèmes qu'on a devant nous et pas forcément essayer de les éviter. Voilà, Bah, merci à tous ceux qui ont pu écouter le podcast. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Hein.